c'est mon mec, il aime aller à l'école. Même 10 autres. Moi, je en 60, moi, en 61. Vous comprenez? Eux, ils sont arrivés longtemps dans les années 80. Moi, j'étais tout seul à travailler sur mon paix, mais j'avais besoin d'eux. Parce que eux, ils étaient après 68. Les universités s'ouvraient à eux. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas connu ça. Mais moi, je savais ce dont j'avais besoin, c'était de la physique-chimie appliquée. Donc, j'allais aux heures et métiers en cours du soir, prendre des cours de physique-chimie appliquée pour pouvoir résoudre mes problèmes en Martinique, non pas téléphoner à mes professeurs, je leur dis, il y a un problème, comment je fais? Non. Comment c'est le peu que je pouvais faire. Et après, quand ils sont venus, ils m'ont enrichi de toutes leurs connaissances, de toute la manière de voir dans leur conformation. Vous comprenez? Et ça, nous avons essayé. Mais nous espérons, nous souhaitons de tout cœur que les jeunes vont prendre la relève. Alors, je ne peux pas vous imposer ma vision de tout, mais je pense avoir fait le tour, sauf si vous avez une question particulière, et je peux répondre à vos questions. Je ne sais pas si je vous ai pas ennuyé. Hein? Moi, je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, qui est assez intéressant dans la mesure où on a parlé des arts qui étaient bruyants, et comme le ballet, des arts visuels comme la danse, et des arts qui étaient moins bruyants comme la poterie, des choses qu'on n'entendait pas, et pourtant on est là pour voir à quel moment les différents médiums se rencontrent. Puisque la question est celle du lionnage, à quel moment ces pratiques artistiques, visuelles ou de la scène se rencontrent, se parlent d'idéologie, parlent de transmission. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Alors, je vais simplement me référer à un passage que j'aime beaucoup de Nation nègre et culture, un ouvrage de Cheikh Anta Diop. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il s'adresse vraiment à nous, à artistes, écrivains, penseurs, chercheurs, et nous, humains, tout simplement. Et il dit ceci: un artiste qui posera le problème social dans son art, sans ambiguïté, d'une façon propre à secouer la conscience léthargique, l'artiste qui se posera au cœur du réel pour aider son peuple à découvrir celui-ci, l'artiste qui saura exécuter des œuvres nobles dans le but d'inspirer un idéal de grandeur à son peuple, qu'il soit poète, musicien, sculpteur, peintre ou architecte, est un homme, et l'homme, et on pourrait même dire et la femme, qui répond dans la mesure de ses dons aux nécessités de son époque et aux problèmes qui se posent au sein de son peuple. Et moi, ma question est celle-ci: en quoi les arts populaires, que ce soit le ballet, que ce soit la danse, l'artisanat, en quoi les arts populaires et les arts visuels pour les plasticiens, en quoi ces arts-là répondent-ils aux nécessités et aux problèmes de notre époque, et peuvent-ils y répondre? Et aussi, qu'est-ce qui reste de tout cela? Qu'est-ce qui reste de 40 ans de fromager? Qu'est-ce qui reste de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres? Vous avez cité vos échanges dans les campagnes martiniquaises, avec suggéré, anticipé, proposé, je ne sais pas, par Arlette Paquite, et des rencontres dans le milieu urbain martiniquais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la campagne? Ça, Mundi, qui ça comprendre, qui ça
qui ça apprendre, qui ça qui a arrêté de tout ça qui passait dans la campagne nous, et puis qui ça nous fait ça, je veux dire quoi. Oui, on dit éléments rapidement pour répondre à la question. En fait, conclusion, d'après moi, il est toujours resté valable. C'est-à-dire que si nous sommes en frontière, nous, en fond, dans nous, on va parler de Belém, mais on va parler de Belém, on va parler bien sûr de Daniel Adja aussi, puisque c'est le même univers là, et Belém n'a pas arrêté quoi, habitance, Belém c'est une manière de vivre, une manière de rouler dans la vie, et puis faire, et puis. Donc ça, indispensable, qui même aujourd'hui, ça a continué à vivre. Et même si nous avons que la campagne changée Martinique, ça aurait des cailles, ça aurait des l'urbanisation, mais moi, quand même, je dis que non, c'est qu'on n'a pas vraiment changé. On a parlé des bons bélés que aujourd'hui, on va continuer à fréquenter, des gens qui font génération, qui vont en France, et puis M. Victor Anissé, parce que là, il y a initié Benoît Astor, Paul Astor, et Elis Casirus, c'est quand il y a M. Valade, et puis encore il y a Marie-Victoire Pierre Sani, ou bien enseignant, Firmin Grivalier. Vous savez dit qu'il s'en hérité, parce qu'il y a même l'esprit, même la mentalité. Et il y a une expérimentalité là. Là, il y a senti qu'il y a qui en face où les mêmes dimensions. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'arriver à parler n'importe qui. N'importe qui. Ouais, par exemple, les journalistes qui viennent interroger et les journalistes qui restent en témoignage à la fin parce que je vais trouver que la réponse c'est mon talent trop coûte. Et ça n'a pas qu'à répondre à la question qu'on a posée. Il faudra nous connaître l'univers, mon pays posé spirituel, c'est mon talent. Vous pouvez ça comprendre quelle dimension il y a dans la société martinique. Même en 2024, il faudra aller écouter. Il faudra écouter, il faudra mettre quoi là pour ça. Et il y a livrer tout ça, nous peut dire comme ça, c'est philosophie. Là, par exemple, M. Gazios qui a dit il y a 6 ans de temps, il a senti qu'il y a un ciel. Donc, il a osé faire une confidence, pas répéter ça pour fort. Monsieur Apollon Valade, à l'ensoir, il a été là, Victor Calimène qui est présent. Avant, bien sûr, soirée, moi, aller voir, moi, aller voir famille, il m'a dit comme ça, bon, on va faire une soirée spéciale pour tout ça, on va appeler. Il dit, moi qui est bon, les gens pour avoir. Il dit, qui soit dit à papa? Et il va répéter. En compte, il y a 6 ans d'emploi, il y a un dé à 6 ans d'emploi. C'est Benoît qui a chanté. J'ai senti que nous avons un problème, nous obligés à arrêter. Parce que l'intention c'était ça. C'était ça. Bon. Nous avons parlé de Tango et moi qui fais des réponses parce que ce n'est pas trop long. Nous avons parlé d'évolution. L'autre, il y a des tambours là. Il y a des tambours bel état là. C'est comme ça qu'il a fait jusque dans les années 1990. L'autre, il y a en collecte. D'ailleurs, la poire, c'est que nous n'avons pas gagné la poire, nous avons gagné ciel tambour. D'accord? Et l'autre, il n'y a pas ni serre, pas ni serrage. Serrage-là intervient après. C'est-à-dire qu'au dans l'année 1990, grâce à des jeunes mamans qui
ou les canticantes, et puis les tambouillés. Parce que, faut que tu aies un serrage qui est permanent, mais en même temps, il faut dire que même tonalité, tambou belé. Tambou là, vous tenez 10 personnes là, un seul monde qui a joué le tambour, c'est propriétaire. Parce que la poire a dit, effectivement, il est frappé. Donc, pas tenir le tambour. Et puis, système là, alors il y a deux innovations là-dedans. C'est celle-là qui en fait là, et puis un petit clé. Au cas serré, et puis quand arrive bon, même tonalité qui tambour bel état. Seulement, il n'y a pas qu'à la dire. Il neige qui le dit, il va rester intact. Mais il n'y a pas qu'à avoir quand même tout son tambour là. Là, par contre, au cas de 100 monde, on est 99 qui est en bouillon, et qui a frappé en l'air, puisque il y a un problème pour régler. Alors, ça, c'est la première innovation. Alors, est-ce que c'est un bon bagage? Est-ce que c'est un mauvais bagage? En tous les cas, c'est peut-être un progrès, et mon cas, quoi qui, plus au cas jouer en bouillon, plus au cas aller pas côté ça là, plutôt. Puisque c'est lui, il a quitté nous. Il a quitté nous, et il faut que tu aies la bonne carte. Donc, c'est Djouba qui est là, et c'est le cas qui est un peu déjambé aussi. Eh bien, le cas retrouver les restants de là, qui a daté de 5000 ans avant Jésus-Christ. On va trouver ça dans les restes en Égypte. Deuxième innovation, à part celle-là, vous trouvez que il y a deux modèles de bois. Deux modèles de bois. Il y a mahogany, et puis on dit voilà qui ici là, c'est chêne. C'est en l'air pour frapper petit quoi. On ne peut pas frapper en l'air mahogany parce qu'il est femme. Et intelligence, peut-être en bois, c'est qu'il pratiquement deux fois plus léger que ça. Qui donc, et puis tant que ça là, on peut voyager. Ça là aussi, hein, on peut souffrir deux fois plus. Donc c'est pour ça que nous avons dit qu'il y a arme, il y a artisanat, et puis il y a tout bien. Et en ce sens-là, il y a un facteur tambour que tout le monde connaît Martinique, tu connais, c'est la filiation d'Artiana Lapon, qui est décédé déjà, et puis Yishli qui n'est même nommé prénom, d'Artiana Lapon qui est décédé aussi. C'est des facteurs tambour. Je dis juste, c'est Mme Lee, Mme Bauder, qui a continué à faire cet tambour-là. Il faut dire qu'ils ont créé des outils spéciaux pour faire ce tambour-là. Qui veut dire que vous pouvez trouver un fait bel tambour, donc à garder, mais c'est aussi et surtout un instrument musique. Donc c'est pour ça que c'est important de, il y en a là, continuer, évoluer, et que nous apprenons à jouer, c'est un bon moment, puisqu'il a exprimé non nous, fondamentalement. Si je peux me permettre juste une transition pour passer aux questions. J'avais quand même envie de mettre en exergue quelque chose qui m'a particulièrement interpellée. D'abord chez M. Nivard, qui a parlé de changer de paradigme, notamment en nommant. M. Valéjo a parlé de lutte, de transmission. Et toi, Victor, tu as parlé, entre autres choses, de dénoncer. Et donc je vois en cela dans vos trois propos une cohésion autour de notions de faire acte de mémoire, acte de résistance, et qui d'ailleurs, en regardant de nouveau l'exposition tout à l'heure, sont deux des piliers du groupe Fromager, hein, qui sont rappelés par Patricia Donatien dans le cartel de présentation. Et des deux autres piliers
qu'elle retranscrit, il y a ce génie populaire finalement dont vous avez tous les trois évoqué d'une manière ou d'une autre. Et enfin, ce quatrième concept qui m'a beaucoup titillé, la spiritualité. Alors, Monsieur Nivor en a parlé, je serais tentée de dire à demi-mot, mais c'est mon ressenti. J'ai cru entendre que cette spiritualité pouvait être une des manières de changer ce paradigme. Monsieur Valéjo a également évoqué plus ou moins à demi-mot cette idée, en parlant de perdre son âme, justement, entre autres dans les problématiques de folklore. Et tu as également évoqué cette spiritualité. Ouais, alors justement, très important, et je me suis demandé finalement, ici en Martinique, ici dans la culture belair et dans cette culture fromagée, qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous, la spiritualité? Parce que ça a eu immédiatement une résonance pour moi, puisqu'il y a quelques années en Haïti, j'ai rencontré un grand monsieur, un grand artiste, qui est Ronald Meuse, ça s'écrit Meuse, peut-être que certains le connaissent, et qui justement était également dans cette mouvance de réaction contre la répression culturelle coloniale et ensuite répression post-coloniale à l'égard notamment du vaudou, et qui avait pour préoccupation justement de promouvoir des pratiques ou une idéologie culturelle dont les piliers justement, les fondations, c'était les arts visuels, l'artisanat et la spiritualité. À la différence que pour Haïti et à travers donc, cette idéologie, la spiritualité en question se cristallise dans le vaudou. Et du coup, j'avoue que cette question me taraude, du coup, comment vous représentez cette spiritualité? Et je laisse après des bons cours au public. Non, par exemple en ce qui concerne l'argile, par exemple, et il faut savoir, par exemple, que en Grèce, on appelle ça Kéramos, il y a un territoire des potiers. Parce qu'il y a une différence entre la mer et la terre nourricière. La terre nourricière, tu prends le pont de terre, le pont de Saint-Robert, ou un coco, comme ça. Ils plantent des trucs qui donnent des fleurs, des plantes, etc. Et puis, vous avez l'argile qui est désacralisée. Parce que chez les Grecs, on enterrait des gens qui avaient les morts de ces gens qui avaient fait des cas très graves. Et Judas a été enterré dans le terrain des potiers, dans la terre des potiers, par exemple. Et ça, mais ça, je vous fais un petit bond, ça. J'avais dit à quelqu'un que si vous voulez philosopher, d'aller au monde des Olives, et puis rencontrer Firmin, Cocoy, et tout ça, et philosopher. Parce qu'ils m'ont complètement. Je vois comme ça, c'est anecdotique. Je reviens de mon cours, j'arrive chez Cocoy, il est assis dans sa cuisine, et j'avais l'habitude en arrivant. Je garde ma petite 4L. Elle me dit, Lambeau, non? Il m'a jamais répondu. Il est là, il est assis là. Son coup de clé à gauche, son bâton à droite. Alors, on va voir, m'a assis bonne. Il ne m'a pas parlé non plus. C'est une éternité. Peut-être ça a duré 10 minutes, 5 minutes, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une éternité. Quand on a 6 ans, on a dit, c'est un bon groupe, on a parlé mon nom, il y a 6 ans, et puis il a médité. Il a réfléchi à la ligne, il est contrarié. Après, il a analysé. Alors,
Et puis pendant mon ramassé mon temps, je ne veux pas aller dans mon atelier parce qu'elle a l'habitude, en arrivant, d'aller dans sa cuisine et puis on mangeait un petit morceau ensemble.